Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on revient chez Iceberg Thermal. On sait que beaucoup ont aimé, alors c'est une façon de parler, il y a eu beaucoup de retours positifs et négatifs par rapport au iSlit X7 Dual de chez Iceberg Thermal avec son gros carénage qui était bleu-vert. À la ferme, on a bien aimé dans le sens où c'était très original, mais c'est vrai qu'en termes de choix de couleurs, c'est assez étonnant. Après, à installer dans une configuration, bon, ben, c'est pas facile. Il y a du RGB, donc on se doute que c'est quand même pour avoir dans un boîtier ouvert. Mais bon, le bleu, ça passe pas partout. On vient sur du plus classique avec un ventilateur, puisque nous avions des ventilateurs. On va commencer avec le Icegale version extra en 120 mm. Pourquoi extra? Tout simplement, les caractéristiques techniques, on monte jusqu'à 3000 tours par minute. C'est de moins en moins courant. Il y a un roulement à double rangée de billes qui devrait normalement assurer une très longue durée de vie et pas trop de nuisances sonores pour le roulement, bien entendu, puisque 3000 tours par minute, on se doute que ça va m'envoyer du très lourd pour les oreilles. On verra ça. Alors, on va pas dire un test, puisque, alors oui, on va le tester sur notre plateforme en air cooling, mais clairement, ce n'est pas le but de ce ventilateur qui trouvera plutôt place sur du water cooling. Et sur ce point, le tarif, on va parler en dollars, puisque pour l'instant en Europe, c'est pas trop ça, est plutôt intéressant. Nous sommes à 25 $ pièce. C'est pas donné, mais si on décide de partir sur un pack de 3, on tombe à 65 $, donc c'est plutôt intéressant. Et comme on va le voir, au niveau des couleurs, on est sur quelque chose de plus classique. Alors, le packaging, c'est toujours du carton. Alors, j'en profite, je fais semblant de savoir. Donc, on a dit qu'il monte à 3000 tours par minute, 500 au minimum. Il y a tout de même une fonction 0 dB, 0 RPM, selon le profil PWM qui est choisi avec la carte mère, donc un start and stop. Les nuisances sonores sont annoncées à 44 décibels, donc peu importe comment c'est calculé par la marque, qu'on voit 44, on se dit que ça va quand même être assez important. Le débit d'air 127 CFM pour une pression statique de 4,6 mm d'eau, donc on le voit quand même au niveau des caractéristiques, c'est plutôt intéressant sur le papier. L'ouverture est très simple. À l'intérieur, nous avons le ventilateur protégé par du carton et une petite feuille. Hop, on tire dessus, le bundle, c'est très simple. 4 petites vis pour boîtier, rien de plus. Hop, on met sur le côté et nous avons donc reçu la version en gris. Et comme on peut le constater, hop, on va zoomer comme ceci au niveau du moteur. Waouh, c'est énorme. Les pales sont toutes petites, donc on se doute pour déplacer autant d'air, ça va tourner très très vite. Coloris gris, c'est plutôt basique. On aime bien, la finition est bonne. Alors le design est quand même assez particulier. Ça rappelle un peu on va dire les arêtes très tranchées qu'il y avait sur le iSlit X7 Dual. Donc on aimera ou on n'aimera pas. C'est original, on va pas dire le contraire. Le look n'est pas trop industriel. Nous avons des petits pads sur chaque coin pour limiter les vibrations. Un câble qui est gainé, PWM. Et à l'arrière, nous avons les différentes informations techniques, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le ventilateur. On le précise, on est sur du 25 mm d'épaisseur, ce n'est pas du 38 ou autre, on reste sur un produit assez classique qui peut aller dans n'importe quel boîtier, ou presque. Pour en savoir plus très prochainement, en attendant, vous êtes à tous une excellente journée!